Je sais que le temps que vous êtes en train de passer à ce programme, ce n'est pas un temps perdu, mais la Bible dit il est le rémunérateur de tout de ceux qui le cherchent. Donc, je crois que le Seigneur, un jour, va nous récompenser pour tous ces sacrifices que nous sommes en train de faire pour lui. Il y a des gens qui passent des temps dans des restaurants, dans des bars. Voilà. Et les gens aussi se réunissent au travers le monde, mes bien-aimés, dans des coins, dans des différents coins. Mais tous ne bénéficient pas de la grâce de Dieu, voilà, à la même manière que je peux dire que nous ou les autres. Parce que ceux qui se réunissent autour du nom de Jésus, le Seigneur déverse sa grâce, déverse une récompense dans leur vie. C'est différent des gens qui se réunissent pour parler des choses de ce monde ou parler des balivernes. Nous nous réunissons autour de ce programme pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que le temps que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur, ce n'est pas un temps perdu, mais le Seigneur nous récompensera un jour. Et je sais que la meilleure des récompenses, de toutes les récompenses, c'est la vie éternelle. Voilà, ça c'est la plus meilleure des récompenses. Donc la meilleure récompense que le Seigneur nous donnera ce jour-là. Et sur la terre, le Seigneur n'oubliera pas aussi. Vous voyez, il va se souvenir de nous. Vous voyez, comme dans la Bible, le Seigneur s'est souvenu de certaines personnes. Mais bien aimé, ce n'est pas au ciel, mais sur la terre, le Seigneur s'est souvenu aussi de certaines personnes qui étaient fidèles à lui. Vous voyez, nous avons des témoignages d'Ézéchias. Vous voyez, le Seigneur l'a dit que tu dois mourir. Vous voyez, par la bouche du prophète Ésaïe, il dit que tu vas mourir. Tu dois déjà préparer, laisser un message à ta famille, ainsi de suite. Ézéchias ne voulait pas quitter la terre, mourir comme ça suite à cette maladie. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai besoin encore de vivre. Je vais encore revivre. Je vais encore vivre au milieu de ton peuple et vivre avec ma famille. Souviens-toi de moi. Donc, comprenez que le Seigneur s'est souvenu d'Ézéchias et le Seigneur lui a accordé encore une longue vie. Bien que cette histoire d'Ézéchias a aussi une portée révélationnelle. Vous comprenez? Donc, le Seigneur s'est souvenu de notre sœur bien-aimée Tabitha. Vous voyez, le veuve plaira avec des vêtements. Vous voyez, il dit, Seigneur, c'est elle qui nous habillait. Donc, nous voulons que, Seigneur, que tu leur redonnes encore la vie. Tabitha était revenue à la vie. Le Seigneur s'est souvenu des Corneilles, vous comprenez? Le Seigneur dit, la Bible dit que tes aumônes, tes actions sont montées devant moi ici, le Seigneur. Donc, chers enfants de Dieu, le Seigneur, il est celui qui se souvient de ses enfants. Il se souvient de nous. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, sachez-le que vous êtes en train de s'aimer sur une bonne terre. Tout ce que vous faites pour lui, vous voyez, le temps que vous êtes en train d'accorder, parce que le temps ici, vous pouvez aussi le consacrer par d'autres choses. Et dire, voilà, je vais aller me promener, je vais aller me balader, je vais aller ça et là, voilà, passer le temps aux séries télévisées, vous voyez, regarder tout, voilà, toutes ces distractions. Mais tu n'as pas voulu faire ainsi. Tu as consacré ce temps pour la gloire du Seigneur. Tu as consacré ce temps. Tu dis non, je ne veux pas faire autre chose. Je veux passer mon temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur se souviendra de vous. Alors, on fait comme d'hab. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, alléluia. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa.
À cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, à cause de ton amour dans nos vies, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la santé. À cause de ton amour, je ne mérite rien, Père. C'est l'amour. À cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, à cause de ton amour dans nos vies, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu m'as donné la paix. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle. À cause de ton amour, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la paix. Oh. Tu mérites l'honneur, la gloire. Tu mérites la joie, notre Père. Merci de tout, mon cœur, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, le pain de vie. Merci, le prince de paix. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci du fond du cœur. À cause de ton amour, Jésus. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle. À cause de ton amour, tu m'as donné la santé, papa. À cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Alléluia. Merci infiniment. Je suis en train de partager un thème, bien-aimé, qui est lié à notre salut. Ce thème, c'est un thème qui est lié vraiment, mes bien-aimés, à notre salut éternel. Comme nous sommes en train de le dire tout le temps, que le monde auquel nous vivons touche à sa fin. C'est ça ce que nous sommes en train de partager. Touche à sa fin. Celui qui n'a pas la notion du temps ne saura pas se préparer. Celui qui peut se préparer, c'est celui qui connaît le temps. C'est celui qui a la notion du temps. Et nous avons cette notion du temps. Et nous sommes en train aussi, mes bien-aimés, de partager là-dessus pour comprendre réellement exactement quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu. En regardant tout ce qui se passe à travers le monde. Mais tout ce que le Seigneur veut, si vous voulez connaître l'heure, si vous voulez connaître le temps, le jour où notre cher époux retournera sur la terre pour pouvoir récupérer son épouse, la Bible dit, restez toujours aux aguets. Restez toujours comme Habakkuk sur vos postes. Sur la tour, pas sur la terre, pas sur la colline, mais sur la tour, c'est-à-dire dans les hauteurs. C'est-à-dire que ton niveau de prière ne s'abaisse pas. Que ta vie d'intimité avec le Seigneur soit toujours à un niveau, mes bien-aimés, bien équilibré. Que le sommeil spirituel ne touche pas ta vie. Prie le Seigneur qui te donne la force. Les 4 clés dont nous avions parlé ici habitent ton âme. La vie de justice, de la crainte du nom du Seigneur, cette vie de sainteté. Il est important, mes bien-aimés,
essentiel, indispensable, mes bien-aimés. Cette vie d'intimité, cette vie de sainteté, cette vie de sanctification pour chaque chrétien. Parce que, mes bien-aimés, la Bible dit, sans la sanctification, sans la crainte de nom du Seigneur, personne ne verra le Seigneur. Personne. Mais demande à Jésus qui te donne cette vie. Qu'il sème dans ton cœur la haine du mal, la haine du péché. Demande-lui la foi. Parce que quand il y aura des vents et marées, des tempêtes, mes bien-aimés, les torrents, la pluie, que tu puisses être une maison bâtie sur les rocs. Que tu ne sois pas renversé. Demande-lui aussi la persévérance. Même si tu ne vois rien, que tu n'abandonnes pas, que tu continues toujours ta course, que tu continues toujours ta marche, comme Paul dit, je cours. Malgré tout ce que notre bien-aimé Paul avait rencontré dans sa vie, malgré tout ce qu'il avait enduré dans sa marche avec le Seigneur, il a été plusieurs fois supplicié, il a été plusieurs fois flagellé, lapidé, mais ce dernier n'avait pas baissé la garde. Il continuait toujours sa course. Et si vous lisez dans 2 Timothée 4, là il dit, j'ai achevé ma course parce qu'il était arrivé au soir de sa vie. Que chacun de nous puisse faire comme nos prédécesseurs dans la foi. Persévérons. Malgré les temps, les circonstances que nous allons traverser dans la foi, dans la vie chrétienne, qu'on n'abandonne pas, qu'on ne baisse pas la garde. Chers enfants de Dieu, la persévérance est importante. Le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour que nous soyons forts sur le plan spirituel, la dernière clé qu'on avait partagée ici, c'est la vie de discipline, la vie de jeûne. Cette vie nous donnera la force. Le Seigneur, dans Luc chapitre 21, verset 34, il dit, attention avec l'excès de manger et de boire. Parce que ça va créer une sorte de lourdeur au niveau de l'âme. Le Seigneur nous enseigne, il veut que nous puissions aussi s'abstenir à un certain moment de la nourriture pour que nos âmes soient fortes, pour que notre vie spirituelle soit forte. Ces 4 clés sont indispensables. C'est indispensable. Prions, demandons au Seigneur qu'il te donne ces clés. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, sans plus tarder, nous touchons directement notre sujet que nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, sur cette thématique que nous avions intitulée « Sommes-nous réellement ou sommes-nous véritablement à la fin des temps ?» Et nous avons mis comme sous-thème l'enlèvement. Donc, notre thème principal est intitulé « Sommes-nous véritablement à la fin des temps ?» Et nous avons encore mis un sous-thème. On va partager sur l'enlèvement. Donc, ce thème est lié parce que le but du thème principal, c'est pour pouvoir expliquer l'enlèvement. Si vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Et si nous sommes réellement à la fin, c'est que très très bientôt, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Donc, nous sommes en train de chercher, de connaître les temps à laquelle l'enlèvement de l'Église, ou sur lesquels l'enlèvement de l'Église aura lieu. C'est ça vraiment le but principal de ce sujet. Parce que ces choses sont liées à notre salut. J'aimerais rapidement répondre à notre sœur Nicole qui avait posé une question. Je vais rapidement te répondre. Ma sœur Amen. Nicole, est-ce qu'on peut mettre d'abord nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît? Amen, tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que tu peux répéter un tout petit peu ton souci, s'il te plaît, afin que je puisse te répondre parce qu'il y a un rapport, il y a un lien avec ce que nous sommes en train de partager ici avec les bien-aimés. Donc, si tu peux répondre ta question. Mon souci. Et ainsi, je vais te répondre par la grâce de Dieu. Allez-y, ma sœur. Allô? Mon souci, c'est que de ce que j'ai entendu de ce serviteur de Dieu,
qu'il y avait aussi de l'or qui suivrait dans les enfants de Dieu jusqu'en haut, jusque dans les cieux, J'arrive pas à y dire, je t'ai donné exprès la docu, pardon, je vais pas bien, excuse-moi, attends, Thierry. Pardon. D'accord. La vidéo que je t'ai donnée, il parle de l'or. Oh non! Oh non! L'or qui suit les enfants de Dieu, jusque dans les lieux célestes. Et c'est ça que j'ai pas compris. Et tout ce qu'il dit dans cette vidéo. D'accord. Ok, je vais te répondre rapidement par rapport à cela. Ok. J'éteins le micro? Oui, tu peux mettre à mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Merci, amen. Bon, je dirais ceci. À la lumière des Écritures, rien de ce qui est de ce monde n'entrera au ciel, pour commencer. Rien de ce qui est dans ce monde ira avec les chrétiens au ciel. Rien. Rien du. C'est pour ça que j'ai dit, suivez vraiment cet enseignement. Vraiment, je le dis de tout mon cœur. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a donné pour pouvoir partager avec nous. Parce que jusque-là, nous ne sommes que dans l'introduction. Et je crois que par la grâce du Seigneur, vous aurez même des réponses à pas mal de questions, peut-être qui se trouvent dans vos esprits au sujet de cette thématique. On touchera même certaines choses. On verra à la lumière des Écritures certaines choses parce qu'il y a certaines prédications que j'ai suivies, en tout cas loin de moi, être prétentieux. Donc, mais je parle ce qui est vrai, ce qui est la vérité. Parce qu'il y a certaines prédications, certaines interprétations qu'on a entendues, parce que les sujets qui touchent les prophéties bibliques, l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui interprètent cela et puis comme ci, comme ça. Comme j'avais suivi quelques vidéos ici que je peux, si vous voulez que je peux vous le fournir, comme tu viens de dire là. Donc beaucoup interprètent, surtout les Écritures d'Apocalypse, interprètent cela littéralement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, que le Seigneur nous aide par rapport à cela. Rien de tout ce qui est terrestre n'entrera au ciel. Rien. Rien, rien. Rien. On partira avec rien. Mais il faut lire seulement la Bible. Il faut lire, c'est bon. Maintenant, si tel est le cas, maintenant, nos bien-aimés qui sont morts, qui sont déjà décomposés, qui ont tout laissé dans ce monde, ils viendront récupérer cela, je ne sais pas. Ils viendront récupérer quoi? Maintenant, s'il y a certaines personnes qui partiront avec leurs bijoux, avec leurs voitures, qui partiront, je ne sais pas quoi. Maintenant, ceux qui sont morts, il y a plusieurs décennies, plusieurs millénaires. Si on peut remonter même à partir d'Abel ou d'Adam. Parce que il y a eu des riches avant nous, des riches chrétiens, qui sont morts et ils ont tout laissé. Maintenant, je ne sais pas, ils vont partir avec l'air bien commun. Parce que ça n'existe même plus. Ça n'existe plus. Je ne sais pas cette manière de voir les choses. C'est par rapport à nous, là. Parce que nous, tels que nous sommes là, le Seigneur, peut-être, nous, on peut passer comme les autres et puis le Seigneur ne revient pas toujours. Hein. Parce qu'il faut comprendre même la notion du temps. Parce que pour pouvoir expliquer bien une prophétie, selon les Écritures, il faut les placer dans le temps et dans l'espace. Quand vous placez une prophétie dans le temps et dans l'espace, c'est ça ce qui vous permettra maintenant de comprendre l'accomplissement de cette prophétie et ce qui est dit, les contenus. Déjà, quand on parle sur la notion du temps, le temps de la fin, le temps de la fin n'est pas un événement ponctuel, mais au fait, c'est une période. C'est ça. Et cette période-là,
Personne ne connaît cela si ce n'est que la fin de cette période, mais si ce n'est que Dieu lui-même. Personne ne connaît la fin de la période. Nous connaissons, c'est pour ça que j'ai commencé. Donc, j'explique chaque fin, j'explique la fin des temps, j'explique aussi chaque début de la fin des temps. Nous avons la connaissance, nous avons la notion du temps du début, mais le temps de la fin, par exemple, nous les nations, on n'a pas. On ne connaît pas quelle sera la fin, parce que nous vivons déjà la fin des temps tels que nous sommes là. Nous vivons déjà la fin des temps. C'est une période. Donc cette période peut prendre un temps. Je donne bon, je crois que je ne sais pas si je réponds à ta question. Le problème, c'est que rien de tout ce qui est physique n'entrera au ciel. Rien. Je peux donner l'écriture, par exemple, de 1 Corinthiens chapitre 15. Vous pouvez lire à partir du verset 50. La Bible dit quoi? Il faut que la corruptibilité revête l'incorruptibilité. Vous comprenez? Tout ce qui est corruptible n'ira pas au ciel. Quand on parle de ce qui est corruptible, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui est physique. Prenons même dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre combien? Chapitre 9, je crois. Attends, je vous trouve l'écriture. Vous allez voir ici, l'apôtre Paul parlait de deux types de couronnes. Il parlait de couronnes corruptibles et de couronnes incorruptibles. Regardez, je suis dans 1 Corinthiens. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre. Rien de ce qui est physique n'entrera au ciel. Rien, rien. Rien. Ça, c'est souvent des gens qui soutiennent l'évangile de prospérité. Je suis dans 1 Corinthiens 9. On lit le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stalles courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Là, il nous exhorte, il prend l'exemple. Ici, l'apôtre Paul prêche dans la connaissance. Il prêche, hein, vous comprenez, non? Parce que nous avons 4 manières de prêcher. Nous avons la première manière de prêcher, c'est dans la doctrine, et puis dans la connaissance, dans la révélation, et puis dans la prophétie. Ici, l'apôtre Paul prêche dans la connaissance. Quand on prêche dans la connaissance, on prend des exemples pragmatiques du monde. Il prend les exemples des gens qui courent dans les stades. Vous comprenez? Pour maintenant tirer une leçon spirituelle par rapport à ce que nous connaissons dans le monde, vous voyez, prêcher en connaissance, pour pouvoir tirer une leçon spirituelle par rapport à cela afin de nous édifier. Et là, il dit, ces gens-là courent dans les stades pour remporter quoi? Un prix. Il dit maintenant, courez, il parle à nous, courez de manière à les remporter. Nous devons aussi courir pour pouvoir remporter un prix. Maintenant, regarde ici dans le verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ou de discipline, si vous voulez, et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez? Donc, il prend l'exemple des coureurs. Ces gens-là, ils luttent, ils combattent. Même des joueurs, avant de pouvoir jouer avec une équipe, ils travaillent, ils combattent, ils travaillent beaucoup. Vous voyez? Ils vont beaucoup faire des exercices, beaucoup travailler pour pouvoir quoi? Pour pouvoir battre l'équipe adverse. Il dit ici, nous aussi, nous devons armer nos esprits de cette pensée, de travailler, de combattre. Vous voyez, comme on voit les gens qui combattent dans le monde pour remporter quoi? Les couronnes corruptibles ou les prix corruptibles. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez cela? Déjà, l'apôtre Paul, apprenant cet exemple, il parle de deux types de couronnes. Les couronnes corruptibles et les couronnes incorruptibles. Si on sort de ces cadres, prenons par exemple de toutes les bénédictions ou de toutes les récompenses que Dieu nous donne quant à la chair. Ce sont des récompenses corruptibles. Dieu peut te bénir par une voiture, vous voyez. Dieu peut te donner d'argent, beaucoup d'argent. Dieu peut te bénir dans beaucoup de choses, tout ce qui est matériel. Il peut te les donner. Mais tout ce que Dieu te donne physiquement, tout ce qui est corruptible, ça, ce sont des récompenses que nous n'allons pas partir avec au ciel. Non.
Parce que l'apôtre Paul lui dit quoi? Nous devons travailler pas pour des récompenses corruptibles, mais pour des récompenses incorruptibles. Est-ce que vous comprenez cela? Donc notre lutte, notre combat, ce n'est pas pour... Parce que sur le plan physique, le Seigneur peut aussi nous récompenser. Il nous récompense déjà. Il nous récompense. Et Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là, ce sont des récompenses matérielles, des récompenses physiques que Dieu nous donne. Mais on n'ira pas avec ça au ciel. Non. Parce que l'apôtre Paul nous conseille de travailler pour des récompenses incorruptibles. Donc ça va rester sur la terre. Ouais. Donc c'est un peu ça ce que je veux dire. Même les corps que nous avons là, on n'ira pas avec ça au ciel. Par rapport à l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50-51, nous allons revêtir les corps incorruptibles. Ça sera des corps physiques, mais des corps spirituels qui peuvent percer une muraille, qui peuvent marcher sur l'eau, physique, matériel, mais spirituel. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, quoi. Parce qu'il faut comprendre que mais les anges aussi possèdent des corps. Des corps. Ils ont des corps, je peux dire dans un autre langage, des corps physiques, mais spirituels, dans un autre langage. Parce que dans la Bible, les anges sont apparus physiquement comme ça. Il y a des gens qui ont touché des anges. Qui ont touché des anges physiquement. Lisez la Bible, surtout les Écritures. Je vous renvoie dans l'Ancien Testament. Physiquement, les gens, ils ont mangé de la nourriture physique. C'est le même corps que nous allons posséder. Parce que le Seigneur dit quoi? Au ciel, nous serons comme des anges. C'est ça. On sera comme des anges. C'est-à-dire, nous allons porter des corps matériels, mais spirituels. Donc, rien de tout ce qui est terrestre entrera au ciel. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ma sœur Nicole. À 100%, amen. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, nous sommes en train de partager sur la notion du temps. Chers enfants de Dieu, je suis en train de vous supplier par les compassions de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Suivez-moi. Je sais que je suis dans l'introduction. La prophétie de souvent, c'est un peu complexe, mais suivez-moi vraiment, mes bien-aimés, avec acuité, avec beaucoup d'attention, pour que vous compreniez, mes bien-aimés, là où nous sommes en train d'aller. Parce que si vous ratez cette introduction, quand on va entrer dans la profondeur, vous allez se perdre. Vous allez se perdre, vous n'allez pas comprendre. C'est pour cela que je demande vraiment plus votre attention. Si vous ne comprenez pas quelque chose que j'ai dit ici, ne vous inquiétez pas. Faites comme on fait toujours, comme d'habitude. Écrivez-moi sur WhatsApp et je vais vous répondre. J'ai tantôt dit que dans la Bible, nous avons plusieurs temps de la fin. Et chaque temps de la fin dans la Bible a un débit. Parce que nous avons souvent l'habitude de prêcher sur le temps de la fin, mais peu de chrétiens savent le temps du début de chaque fin qui se trouve dans la Bible. On n'a pas seulement une seule fin des temps dans la Bible, on en a plusieurs fins des temps. Et tout, voilà. Donc, je peux dire quoi? Toutes ces fins des temps que nous retrouvons dans la Bible ont des débuts, ont des commencements. Alors, j'avais tantôt dit que le monde auquel nous vivons n'est pas le premier monde. C'est le deuxième monde. Parce que dans la Bible, il y a le premier monde. Je ne parle pas le deuxième monde dans le sens kabbalistique. Non, non, non. Je parle vraiment dans un langage purement physique. Parce que dans la Bible, nous avons l'ancien monde. Vous voyez? Selon quelle écriture? Selon l'écriture de 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Donc, quand on lit la Bible, Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas le monde ici. Ce n'est pas le monde ici que nous vivons. C'est un monde qui a été recréé pour la deuxième fois. Je vous avais évoqué les Écritures ici. L'ancien monde ou le premier monde,
c'est le monde de Noé, le monde où Noé avait vécu, hein, cette génération-là de Noé. Et ce monde-là a eu aussi un débit. Selon Genèse chapitre 1er, verset 1er, là où la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça, c'est le débit du temps du premier monde. Et la fin de l'ancien monde se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 6e, verset 13. Vous pouvez lire aussi chapitre 7, verset 20 à 24, où Dieu a dit dans sa propre bouche, la fin de toutes choses, de toute chair est arrêtée. Le Seigneur a prononcé cela dans sa bouche quand il s'adressait avec son prophète Noé. Il dit, la fin de toute chair est arrêtée. Alors, nous avions tantôt dit que l'ancien monde a eu un début et a eu aussi une fin. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que la notion de la notion du temps de la fin, dans la Bible, c'est une période, comme je viens de dire, ce n'est pas un événement ponctuel, mais c'est toute une période. Vous allez remarquer que quand Dieu s'est adressé à Noé, pour pouvoir dire à ces derniers que la fin de toute chair est arrêtée, vous allez voir que depuis le temps où Dieu avait libéré cette parole, il y a eu tout un temps qui était passé. Donc c'est depuis le jour où Dieu a libéré la parole, c'était déjà la fin. Mais les habitants de ce monde-là, de l'ancien monde, ne savaient pas que la fin du monde était déjà arrêtée par Dieu. Ils ne savaient pas. Noé était le prédicateur de la justice de l'ancien monde. Il prêchait ces gens-là que la fin de toute chair est arrêtée par Dieu. Mais les gens de cette époque-là prenaient les paroles de Noé ou la prédication de Noé comme étant de la plaisanterie. C'est exactement ce qui se passe dans notre temps. Si vous lisez par exemple dans les livres, je crois, de 1 Pierre, chapitre 2, j'aimerais vous retrouver l'écriture pour que vous compreniez que la notion du temps de la fin, c'est une période. Lisez, je crois, 1 Pierre. Prenons bien aimé David, 1 Pierre, on va lire le verset, je crois, le verset 2e. Non, le chapitre 3. Et on va lire le verset 20. Lis pour les bien-aimés rapidement, mon frère, s'il te plaît. Ok, je lis. Puis autrefois, avant, avait été incrédule. Les gens de cette époque-là étaient incrédules, comme les gens de notre époque, parce que la Bible dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le comportement de cette génération va refaire face, vous comprenez où vont refaire face dans notre temps avant que le Seigneur ne vienne. Vous comprenez? Donc, l'incrédulité qui était à cette époque, aux habitants de l'ancien monde, cette incrédulité, c'est ça ce que nous sommes en train de retrouver même dans notre temps. Les gens ne veulent rien savoir au sujet de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, si vous parlez seulement, moi, j'ai reçu pas mal des insultes juste parce que je parlais de Jésus. On m'a déjà taxé d'un fou par un gars. Il avait même tendance, je ne sais pas, de me donner une baffe. Parce que je parlais de Jésus. Vous voyez? Donc aujourd'hui, parler de Jésus, ça énerve les gens. Donc les gens de ce monde sont incrédules. Ils ne veulent rien savoir au sujet de Jésus. Et les gens ne respectent pas Dieu. Cela commence même au plus haut sommet de l'État, nos autorités, dans nos assemblées nationales, au Sénat. Ils légalisent des lois qui lèvent les pointes contre les seigneurs. Et c'est ça ce qui est en train de pousser les gens de ce monde de pouvoir rejeter Dieu, rejeter la parole du Seigneur. Et cela sème une sorte d'incrédulité dans la vie des gens. La Bible dit, les gens étaient incrédules. Continuez, on dit quoi?
Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, pendant quoi? Au jour de Noé. Au jour de Noé. Pendant la construction. Vous voyez cela? Pendant la construction de l'arche. Malgré l'incrédulité des gens de cette époque, Dieu n'avait pas jugé. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est un père, hein? Est un père rempli d'amour. Rempli d'amour. Malgré tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, malgré l'incrédulité des gens de ce monde, malgré ces gens insultent Dieu, Dieu reste toujours un père pour tous ces gens. Il reste toujours un papa rempli d'amour et de compassion. Regardez l'incrédulité, les gens s'affichaient de Dieu. Mais Dieu, malgré la méchanceté qui était à cette époque, malgré tous ces péchés qui étaient à ce temps-là, Dieu n'a pas jugé directement, non. Il a accordé une grâce à ces gens. Et puis nous disons des fois que la grâce ne commence pas aujourd'hui. Ça, la patience, là, c'est ça la grâce. La Bible dit, pendant ces temps-là que Noé était en train de construire l'arche, Dieu avait usé de la patience aux habitants de ces temps-là, s'ils pouvaient revenir vers lui, de sauver leur vie, de se repentir de leurs péchés. Alors, cette période-là, depuis le temps où la parole était libérée de la bouche de Dieu, que la fin de toute chair est proche, jusqu'à la fin de la construction de l'arche, cette période-là, c'est ça ce qu'on appelle la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez compris la notion de la fin des temps. Tel que nous sommes là, nous, l'Église, nous vivons déjà la fin des temps. Comme je vous avais expliqué ici, que le temps qui a été accordé aux nations, les débuts des temps des nations commencent depuis l'Empire babylonien. Lorsque Dieu avait j'utilise le langage pas rejeté dans le sens strict du terme, mais depuis le temps où Dieu avait abandonné ses peuples, si je peux m'exprimer même ainsi, quand l'Israël avait commis des péchés, l'Israël ne voulait pas se repentir, selon l'écriture que je vous avais fournie ici, selon 2 Chroniques, chapitre combien? 2 Chroniques, chapitre 36. Si vous lisez 2 Chroniques, chapitre 36, à cause de la méchanceté qui était en Israël, parce que l'Israël avait introduit même l'abomination dans les temples de Dieu. Donc, c'est les rois, les autorités d'Israël qui avaient incité le peuple dans le péché, dans le mal. Hein? Vous voyez que tout ça commence depuis le plus haut sommet de l'État. Les autorités, quand les autorités légalisent le mal, qu'est-ce que le peuple vont faire? Donc, ils vont maintenant dire, mais c'est légalisé, donc voilà, c'est que c'est bon, c'est pas mal. Et c'est ça même ce qu'on retrouve dans l'Israël, c'est-à-dire, commençant au plus haut sommet de l'État, les autorités, les rois, qui légalisaient le mal, qui avaient permis au peuple, laisser le peuple se prosterner devant les idoles, alors que ces derniers savaient que Dieu était en horreur avec les idoles, et Dieu a envoyé ses prophètes, plusieurs prophètes, pour pouvoir interpeller ses rois, interpeller son peuple, mais ne voulaient rien savoir. Ils ont tourné les dos à Dieu. Eh bien, Dieu a dit quoi? La fin est arrêtée. Il a mis une fin. Et Dieu, pour attester qu'il a mis une fin et qu'il n'est plus avec ce peuple, le premier signe, c'était la destruction du temple. Il a prophétisé dans la bouche des prophètes de Jérémie. Il dit, je ne serai pas, parce que la présence du temple au sein des enfants d'Israël, c'était la présence de Dieu. Or, quand le temple est détruit, c'est que Dieu n'est plus. Le peuple est abandonné. Alors, quand Dieu a abandonné ce peuple, il a détruit les temples. On a détruit le muraille de Jérusalem. Et puis, on a amené ces peuples dans la captivité. Ça, c'était déjà la fin des temps pour l'Israël. C'était la première phase de la fin des temps. Comme je vous avais dit ici, que l'Israël a 2 débuts et l'Israël a 2 fins des temps. N'oubliez jamais cela. Il a 2 débuts et puis il a 2 fins des temps. Le début du temps des enfants d'Israël commence dans Exode chapitre 3 de manière officieuse. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Pour la première fois, Dieu appelle l'Israël son peuple, c'était là.
quand il appela Moïse pour pouvoir lui confier cette mission d'aller libérer son peuple dans la captivité au pays d'Égypte. Vous voyez, de manière officieuse, l'Israël était déjà considéré comme étant peuple de Dieu. Mais de manière officielle, cela a été manifesté dans les déserts quand Dieu avait conclu maintenant l'alliance avec ce peuple. C'est dans Genèse 19 et Genèse 20. Lisez tous les chapitres, vous allez voir ça. Dieu a dit ça dans sa propre bouche. Il a considéré, il dit, si vous obéissez à mes commandements. Pardon, merci mon frère. Oh, des fois, je t'avais dit, frère David, hein, quand j'oublie, ça arrive. Hein, bon. Voilà, c'est dans Exode 19. Ça me fait rire. Dans Exode 19 et puis dans Exode 20. Vous voyez, là, Dieu, de manière officielle, il considère l'Israël comme étant son peuple. Ça, c'était le début du temps d'Israël. Ça, c'est le début. Maintenant, à partir de ce temps-là, jusqu'au livre de 2 Chroniques, chapitre 36, la fin des temps d'Israël s'était arrêtée à cause du péché, comme je viens de dire. Dieu avait mis une fin avec le peuple juif dans 2 Chroniques, chapitre 36, comme je dis. Attends, je vais vérifier si c'est 2 Chroniques ou 1 Chronique. Souffle un peu, je vais vérifier. Je crois vérifier. Voilà, c'est 2 Chroniques exactement, chapitre 36. Lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Là, c'était la fin des temps pour les peuples juifs. Dieu a arrêté, il a détruit les temples. Il n'est plus avec eux. Et là, Dieu va maintenant accorder un temps aux nations auxquelles nous sommes. Vous voyez, Dieu, il a abandonné ses peuples entre les mains des nations et il va ouvrir une brèche. Il va accorder un temps aux peuples, aux nations auxquelles nous sommes. Donc, quand je parle des nations ici, je parle de l'Église et puis les nations dans son ensemble aussi. Vous comprenez? L'état des nations commence à partir de l'Empire babylonien. Vous voyez? L'état des nations commence là. Mais même jusqu'à présent, ça c'est le temps du début des nations. Selon cette écriture que je vous ai donnée, 2 Chroniques chapitre 36, verset 11 à 21. Le début du temps des nations commence là. Jusqu'aujourd'hui, c'est le temps des nations. L'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, c'est toujours le temps des nations. L'Israël est livré entre les mains des nations. Maintenant, vous allez voir que la fin des temps pour l'Israël commence là. La fin des temps d'Israël, ça c'était la première phase. Mais cette fin des temps au sein des nations d'Israël avait des phases, comme je vous avais dit, avait des phases. Donc la première phase commençait avec l'Empire babylonien. La destruction du temple avec l'empereur Nebuchadnezzar, qui était à la tête de cet empire. Donc, il va détruire les temples. Ça, c'était la première phase du temps de la fin d'Israël. La deuxième phase du temps de la fin, parce que cette fin des temps avait aussi une suite. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des phases. La deuxième phase du temps de la fin des enfants d'Israël va s'accomplir encore avec l'Empire romain, avec le général Titus. À la 70, l'Israël, le temple qui a été rebâti par Zorobabel, qui a été aussi modifié par Hérode, ce temple-là va être encore, le deuxième temple, va être encore détruit par l'empereur Titus à l'an 70 après le rejet du Messie souffrant. Parce qu'on parlera aussi du Messie souffrant et du Messie régnant. Après le rejet du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur avait libéré une parole, il dit que il n'en restera, je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 1er, le Seigneur dit, il n'en restera pas pierre sur pierre, que tout soit renversé. Il a parlé sur la destruction du deuxième temple qui a été reconstruit ou rebâti par Zorobabel et puis modifié par Hérode. Ce deuxième temple a été détruit par l'empereur Titus. Ainsi, il y avait une partie des enfants d'Israël
suite à ces massacres, suite à voilà, à cette attaque des Romains, l'Israël, il y a une bonne partie qui était dispersée à travers le monde. Mais vers l'an 130 après Jésus-Christ, l'Israël a été complètement éparpillé, mes bien-aimés, à travers le monde, et l'État d'Israël n'existait plus, était complètement effacé. L'Israël ne restait plus comme un État. J'ai dit à l'an 130, lisez l'histoire, vous allez voir ça, l'an 130, l'an 135. L'État d'Israël n'existait plus. Ça, quand je toucherai cela, je vous donnerai des références bibliques. Vous allez voir cela, noir sur blanc, parce que cela a été prophétisé même par Moïse dans Lévitique. Je vous donnerai des textes. Vous allez voir ça. Cela a été prophétisé que l'Israël ne restera pas un État. Mais le Seigneur avait aussi prophétisé par la bouche de ses prophètes que je vous ramènerai des pays des nations vers la terre de vos ancêtres. Alors, quand je toucherai ce point, je vous expliquerai. Alors, vous comprenez que l'Israël a eu un temps de début et puis avait eu une fin. Et cette fin, comme je viens de dire, avait deux phases. La première phase, c'était avec l'Empire babylonien, avec l'empereur Nebuchadnezzar qui avait détruit les premiers temples. Et la suite de cette phase de fin des temps pour la nation d'Israël s'est accomplie à l'Empire romain avec l'empereur Titus. Et ça, c'était la deuxième phase. Cet empereur avait détruit le deuxième temple qui a été reconstruit par Zorobabel et puis modifié par Hérode. Donc, vous comprenez que la notion du temps de la fin est une période. Vous voyez que cette période du temps de la fin pour la nation d'Israël, ça commence avec Nebuchadnezzar. Cette période va continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, le Messie souffrant. Après ce rejet, cette fin va s'achever avec l'empereur Titus. Et l'Israël a été effacé comme un État. C'était la fin des temps d'Israël. Parce que s'il n'y a plus les temples, c'est fini. Dieu abandonne ce peuple. Et le peuple était dispersé dans le monde. Alors, j'ai tantôt dit ceci. Ça, c'est le premier début et le premier temps de la fin pour l'Israël. Mais l'Israël aura encore un autre temps du début. Aura encore un autre temps du début après la fin des temps des nations. Nous, après la fin des temps des nations, ça sera encore une nouvelle ère pour l'Israël. Ça sera encore un temps de début pour Israël parce que Dieu va répandre l'esprit de grâce. Vous voyez? Voilà. Dieu va répandre l'esprit de grâce à la nation d'Israël selon la prophétie de Zacharie, chapitre 12, vous pouvez lire chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. Dieu va répandre l'esprit de grâce, va déverser sur cette nation et ça sera le temps du début de la nation d'Israël. Et ce temps va s'achever au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ ou si vous voulez, jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le premier temps du début, ça commence avec Moïse. Quand Dieu a conclu l'alliance avec l'Israël dans Exode chapitre 3. Ça, c'est le temps du début. Ce temps du début va s'achever selon l'écriture de 2 Chroniques chapitre 36. Dieu va mettre une fin avec la nation d'Israël. Le temple va être détruit par Nebuchadnezzar et Dieu va accorder aux nations aussi les temps. Vous voyez? Donc déjà, le fait qu'Israël ait été livré entre les mains des nations, c'était le temps des nations. Le temps des nations commençait avec l'Empire babylonien. Quand Dieu a livré le peuple entre les mains des nations, il a détruit les temples. Et la deuxième phase de cette fin des temps pour l'Israël va s'accomplir à l'Empire romain, à la Septante, à la destruction du deuxième temple par le général Titus. Ça, c'était vraiment la fin totale. L'Israël était effacé comme étant une nation. À la 130, l'Israël était dispersé. Il n'y avait aucune personne sur la terre des enfants d'Israël. L'Israël était effacé comme étant une nation, dispersé à travers toutes les nations de la terre. Vous voyez? Et c'était la fin. Alors, j'ai dit tantôt que
les nations ont reçu aussi un temps. Et comme je viens de dire, le temps des nations commence, comme je viens de dire, selon 2 Chroniques, chapitre 36, à partir de l'Empire babylonien. À partir là, c'est le temps du début des nations. Jusqu'au moment où nous parlons, c'est toujours le temps des nations. Mais ce temps des nations arrive déjà à sa fin. Arrive déjà à sa fin. Parce qu'il faut comprendre, j'avais dit, j'ai sauté quelque chose. Parce que l'ancien monde a eu un début et puis une fin. Le monde auquel nous vivons, selon la Bible, c'est le nouveau monde. Parce que ce monde commençait avec les 8 personnes qui étaient sauvées du déluge. Et il n'y avait plus rien sur la terre, tout était complètement détruit. Et Dieu a refait encore, refaire les choses comme il avait créé au début, il a encore recréé pour la deuxième fois les choses. Avec les 8 personnes qui étaient, Dieu a repoussé encore les arbres, il a jeté encore les semences, voilà, tout ça. Et c'est les 8 personnes-là qui ont peuplé le monde. Ça, c'était les débits. Je suis dans Genèse combien? Le temps du début de ce monde auquel nous vivons, du nouveau monde, commence dans Genèse chapitre combien? Genèse, je vous avais donné les Écritures. Est-ce que vous pouvez m'aider? 7 par là. Combien? Par 6, hein. Genèse chapitre 6. Le temps du début de ce monde commence à partir de Genèse chapitre 8, versets 15 à 19. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 9 verset 1, 7,18. Ça, c'est le temps du début du deuxième monde, le monde auquel nous vivons. Soyez avec moi, hein. Je crois que vous aviez aussi noté ces versets, parce que je fais une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons Genèse 8, verset 15 à 19, et puis nous avons aussi Genèse chapitre 9, verset 1, 7,18. Ça, c'est le temps du début de ce deuxième monde. Parce que ça commence avec 8 personnes après les déluges. Et Dieu a recréé encore de nouveau tout ce que nous sommes en train de voir. Alors, ça, c'est le début du temps de notre monde. Le monde auquel nous vivons a aussi une fin. La fin de ce monde a été déclarée par la bouche du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 3, par rapport aux questions que les apôtres avaient posées au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont demandé, il dit, Seigneur, dis-nous quand arrivera ces choses, c'est-à-dire la destruction du temple, quel sera le signe de ton avènement, et puis ils ont demandé, il dit, quelle sera la fin du monde? Quand est-ce que ce monde aussi arrivera à sa fin? Ils ont demandé. Vous voyez? Et puis dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça dans sa bouche. Donc le monde auquel nous vivons a une fin. Alors selon les passages d'Apocalypse, chapitre 11, verset 15 jusqu'au verset 18, vous allez voir que c'est là où maintenant aura la fin du monde. C'est-à-dire, le royaume de ce monde sera remis à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça la fin de ce monde. Donc, le Seigneur va récupérer le royaume de ce monde entre les mains. On ne dit pas le royaume des cieux, le royaume de ce monde de la terre, entre les mains de Satan, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, le royaume de ce monde est entre la main du diable. Le diable, il a dit ça dans sa bouche, il dit, tout ce royaume m'a été donné. Hein? Lisez Luc chapitre 4. Vous voyez, si vous lisez Jérémie chapitre 27, vous allez voir la prophétie de Jérémie chapitre 27. C'est qu'on était en train de dire à Nebuchadnezzar. Le Seigneur dit, je donne la terre à qui je veux. J'ai remis cette terre entre les mains de Nebuchadnezzar. En réalité, le véritable Nebuchadnezzar, c'est le diable. Et le Seigneur dit que celui qui ne va pas se soumettre à lui, et donc le Nebuchadnezzar va s'en charger, va s'occuper de lui. Vous voyez? Donc, le royaume de ce monde a été remis à Satan. C'est Dieu lui-même qui l'a remis. Et le diable l'a dit ça devant le Seigneur Jésus-Christ en son jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il dit, le royaume, tout ce royaume a été donné. Et le Seigneur n'a pas dit que tu as menti. Le Seigneur savait que oui, cela lui a été donné. Mais ce royaume sera récupéré entre les mains de Satan au 7e son de la trompette. Selon l'écriture d'Apocalypse, chapitre 11, verset 15 à 18, ce royaume sera remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ.
Le diable va récupérer le pouvoir, l'autorité de ce royaume entre les mains de Satan. Au 7e son de la trompette. Je crois que si le Seigneur veut, on parlera aussi de cette trompette. Et puis les 7 coupes de la colère de Dieu. Avant que le Seigneur puisse établir son règne sur ce monde, il va d'abord juger les autorités de ce monde. Et la manière dont le Seigneur va les juger, c'est ça ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 8. On parle de 7 trompettes. Et puis dans Apocalypse 15, on parlait de 7 coupes de la colère de Dieu. C'est de cette manière que le Seigneur va juger les autorités de ce monde, va juger les nations. Et à la fin de son jugement, le Seigneur va récupérer maintenant les royaumes de la terre, les royaumes de ce monde. Et ça sera la fin du monde. C'est là. Vous comprenez? Alors, le monde auquel nous vivons, j'ai dit maintenant, Dieu avait aussi accordé le temps à un peuple, comme je viens de dire, l'Israël, et puis aux nations. Maintenant, l'état des nations commence à la fin des temps d'Israël, dans 2 Chroniques chapitre 36. La fin des temps d'Israël, cette première phase, c'est le début des temps des nations avec l'Empire babylonien. Et jusqu'à présent, les temps, c'est toujours les temps des nations. Les nations vivent toujours leur temps. Mais l'état des nations arrive à sa fin. Regardez, comme j'avais dit, lisez Luc chapitre... prends Luc, bien-aimé David, Luc chapitre 21. Lisez le verset 24 rapidement, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses à dire. Je cours avec le temps. Lisez chapitre 24. Luc 21, notez. Chapitre 24. Allez-y, mon frère, s'il te plaît. Okay. Verset 24. Rapidement, s'il te plaît. Ouais, Voilà. Ils tombèrent sous les temps. Sois rapide, bien-aimé David, les temps. Ils tombèrent sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés. Pardon? Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Voilà. Et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. La Bible a dit, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Cette prophétie a été bel et bien accomplie. Il y a un temps où cette prophétie a été accomplie. C'est à l'an 130, l'an 135. Ce qu'on vient de lire, c'est une prophétie qui a été déjà accomplie, passée. L'Israël était amené dans la captivité parmi toutes les nations de la terre. Parmi toutes les nations, même en République démocratique du Congo, en France, il y avait des Juifs partout dans le monde. Vous voyez cela? Maintenant, selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, Dieu avait prophétisé dans la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel, quand Dieu était en train de lui dire ces choses, il était en captivité en Babylone. Il dit, je vous ramènerai sur la terre de vos ancêtres. Cette prophétie est accomplie en l'an, c'est-à-dire, il y a une partie de cette prophétie qui a été accomplie en 1882. Donc, après Jésus-Christ, bien évidemment, 1882, il y avait une population de Juifs qui avaient quitté l'Union soviétique, qui avaient fait l'Alia, c'est-à-dire retourner aux terres de leurs ancêtres. Et pendant 1882 jusqu'à 1948, toutes les nations d'Israël qui se trouvaient qui se trouvaient exilées, qui avaient immigré les nations de toute la terre, avaient fait Alia, étaient retournés à leur terre. C'est conformément à la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, comme le Seigneur avait dit. Mais ils étaient dispersés, comme le Seigneur a dit ici dans Luc, chapitre... Quand le Seigneur disait cela, cette prophétie n'était pas encore accomplie. Vous voyez, ça c'est Jésus qui disait ça. Cette prophétie s'est accomplie après son départ. À l'an 70, il y a une partie qui était accomplie. À l'an 130, l'an 135, cette prophétie a été accomplie dans son entièreté. L'Israël était totalement dispersé à travers le monde. Alors, le Seigneur dit, ils seront dispersés, mais il dit ceci, jusqu'à ce que Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Vous voyez cela? Donc, les nations aussi auxquelles nous sommes,
nous avions reçu aussi un temps. Et comme je viens de dire, l'état des nations commence depuis l'Empire babylonien. Jusqu'à présent, nous vivons toujours l'état des nations. Mais l'état des nations va s'achever quand? L'état des nations va s'achever, mes bien-aimés, en l'enlèvement de l'Église. Retenez ça. Quand l'état des nations s'achève, ça sera maintenant le temps du début d'Israël. Prenons Matthieu chapitre 25. Allez-y, mon frère David. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Lis les versets, à partir du verset 1er, s'il te plaît. Ouais. Matthieu 25, lis. Alors le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Continue, mon frère. 5 d'entre elles. Celles d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ok. Continuez, mon frère. Comme l'époux tardait, tout est s'assoupir. Vous voyez, la Bible a dit comme l'époux tardait. Les temps là, l'époux tardait. L'époux tarde à venir. Les temps là, c'est les temps auxquels nous vivons. C'est ça. Et l'époux tarde à venir. Si elle tarde, attends-la. La Bible ne te dit pas de se laisser traîner dans la compromission. La prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ s'accomplira. Mais la Bible a dit, si elle tarde, attends-la. Comme l'époux tardait, qu'est-ce que les autres sages ont fait? Continuez. Elle s'assoupit et s'endormit. Elle se laisse dormir, le sommeil spirituel. C'est l'état que beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui, le sommeil spirituel. Puisque l'époux tarde à venir, beaucoup de chrétiens sont frappés par le sommeil spirituel. Beaucoup. Le sommeil spirituel, c'est quoi? Retenez, hein, tu vas continuer, mon frère David, parce qu'il y a quelque chose que je vais révéler là. Le sommeil spirituel, c'est quoi? La Bible a dit, puisque l'époux tardait à venir, tout ça s'assoupir, le sommeil spirituel. Chers enfants de Dieu, ici on ne dit pas seulement c'est les folles qui dormaient, hein, y compris aussi les sages, hein, ils dormaient. Chers enfants de Dieu, personne ne peut vous dire que lui n'a jamais été touché par le sommeil spirituel. Ça arrive à tout le monde. Parce que l'époux tarde à venir. Nous ne sommes pas encore délivrés de cette chair corruptible. L'insommeil spirituel, ça peut être la perte de la vie de prière. Ça peut être l'abandon de la foi. Ça peut être la perte de la méditation de la parole. Vous perdez cette envie de lire la Bible. Ça peut être peut-être pendant un temps, vous vous laissez hein, se laisser traîner par des distractions. Ou vous priez, mais vous n'avez plus la vie de discipline, de jeûne. Ou soit vous commencez à goûter un tout petit peu au péché. Tout ça là, c'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et cela arrive dans la vie de tous les chrétiens. Même les hommes de Dieu qui vous prêchent, que personne ne peut vous mentir. C'est ça ce qui est dit ici. Tous s'assoupit. On ne dit pas seulement les folles qui étaient frappées par les sommeils spirituels. Non. Y compris les sages étaient aussi touchés par les sommeils spirituels. Ça arrive. Pourquoi? Parce que l'époux tarde à venir. Ça peut arriver. Mais la différence est que entre les vierges folles et les vierges sages, la différence est que les vierges folles, les vierges sages peuvent être aussi touchées par les sommeils spirituels, mais ils ne sont pas comme les vierges folles. Et ils ont l'huile en réserve. Leur lampe est toujours allumée. C'est-à-dire quoi? Les vierges sages ici, quand on parle des vierges sages, vous comprenez déjà la sagesse vient quoi? De la crainte du nom du Seigneur. La Bible dit quoi? La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, la sagesse, c'est celui qui a la crainte du nom du Seigneur.
Donc vous comprenez déjà que l'identité des vierges et sages ici, la Bible nous dit que ce sont des gens qui avaient la crainte de notre Seigneur. Parce qu'on le dit sage. Parce que la sagesse vient de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, un chrétien qui a la crainte de notre Seigneur peut aussi arriver pendant un temps, à cause de quelques circonstances, quelques situations de la vie, peut aussi être touché par les sommeils spirituels. Mais il ne perdra jamais la crainte de notre Seigneur. Jamais. Il peut avoir des faiblesses peut-être pour la prière. Il peut avoir des fatigues peut-être pour peut-être pouvoir lire la Bible. Il peut aussi peut-être avoir des inquiétudes pendant un temps. Il commence à avoir quelques doutes par rapport à sa vie. Ça peut arriver. Mais il ne va pas se laisser traîner dans des bêtises comme les païens. Non. Il ne va pas perdre la vie de sainteté. Il ne va pas perdre la vie de la crainte de notre Seigneur. Non. Mais il peut être touché par les sommeils spirituels. Il peut perdre la vie de prière. Il peut perdre sa vie d'intimité avec Dieu via le jeûne. Mais il ne perdra jamais le vêtement. Il ne restera pas tout nu. Vous comprenez? Il ne restera pas tout nu. C'est-à-dire il ne perdra jamais la vie de sainteté. Ça, c'est le vierge sage. Mais tandis que les folles, il peut être touché, il peut perdre la vie de prière et puis il commence à vivre dans une vie de saleté. C'est ça folle. Parce qu'il n'a pas la vie de l'esprit. C'est ça la différence entre le vierge sage et le vierge folle. Continuez mon frère. Au milieu de la nuit, on cria. Maintenant, ça c'est capital. La Bible dit au milieu de la nuit. Tel que nous sommes là, nous savons tous. La nuit, c'est le temps qui sépare, je peux dire, le temps qui sépare 2 jours. Vous voyez? C'est-à-dire la fin d'un jour et le début d'un nouveau jour. Vous comprenez? C'est ça la nuit. Quand on arrive à minuit, c'est la fin d'un temps, d'un nouveau jour. Vous comprenez? Et le début du temps d'un nouveau jour. Donc, c'est-à-dire minuit ici explique la fin des temps des nations et le début des temps d'un autre peuple que j'explique l'Israël. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que l'Israël a des débuts de temps et des fins de temps. La grâce va retourner à l'Israël. La grâce que nous avons va retourner là-bas. Donc vous comprenez que au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la fin des temps, la Bible dit, on entendant une voix qui cria, voici l'époux. La voix qui crie là, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui au travers les ministères. Nous sommes en train de crier. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Voici l'époux aller à sa rencontre. Mais qui nous écoute? Qui? Parce que vous allez voir, le Seigneur dit à Isaïe, il dit, crie en plein gosier. Ouais, elle lève la voix comme une trompette. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier comme Isaïe. Parce que le Saint-Esprit travaille avec nous. Cette voix qui crie là, c'est le Saint-Esprit au travers des ministères. Nous sommes en train de dire que l'époux est proche à la porte. Mais ceux qui se réveillèrent des sommeils spirituels, c'est les sages. Les folles ne se réveillent pas. Au fait, l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, c'est pour réveiller seulement les vierges sages. Ce n'est pas pour réveiller les vierges folles. Les vierges folles ici, ce sont des chrétiens qui écoutent la parole, mais qui ne l'appliquent pas. On peut crier matin, midi, soir. On peut parler comme on veut. On peut gêner. Mais ce sont des gens qui se sont habitués avec Dieu. Ils écoutent la parole, mais qui ne veulent pas changer leur conduite. Ça, ce sont des vierges folles. Ils ne veulent pas changer leur comportement. Mais les vierges sages, quand ils écoutent, ils savent que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et que l'époux est tout proche à la porte. Les vierges sages se préparèrent. Ils préparent, ils regardent leur vie. Ils examinent, comme on avait partagé là, que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Ils s'examinent. Ils se laissent pas traîner. Ils écoutent le son. Ils écoutent le cri qui est en train de dire, voici l'époux. Cette prédication que nous sommes en train de prêcher là, c'est déjà tout un cri. Pour les vierges sages, c'est un cri.
Parce que nous ne crions pas pour crier, mais nous crions sous l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Voici l'époux allait à sa rencontre. Continuez, c'était au milieu de la nuit. C'est-à-dire le temps auquel nous vivons, nous sommes déjà minuit dans l'horloge de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. À la fin. Et je vous donnerai quelques signes. Continuez, mon bien-aimé. Voici l'époux allait à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Les vierges tous se réveillèrent. Et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous. Sautez, prends-moi seulement le verset 5. Non, le verset. Prends-moi le verset plutôt. Bon, continuez pour la meilleure compréhension, parce que je voulais gagner du temps. Continuez pour la meilleure compréhension. Allez-y, mon frère, s'il te plaît. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Je vais expliquer quelque chose ici. L'huile aujourd'hui, c'est l'image du Saint-Esprit. Et la lampe, c'est l'image de la parole. Vous comprenez? Rappelez-vous, non, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, quand Samuel avait déversé l'huile sur la tête de David, la Bible dit quoi? Il y avait eu la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu saisit directement David. Vous comprenez? Donc l'huile est là, c'était l'Esprit, l'image de l'Esprit. Et la lampe, c'est l'image de la parole. Je suis dans Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas dissocier la lampe et l'huile. C'est-à-dire, la lampe doit être toujours allumée. Jésus dit à ses apôtres, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Vous comprenez? Et vie. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour que la parole puisse communiquer la vie, il faut que cette parole-là soit aussi esprit. Vous comprenez? Et vie. Parce que la parole ne peut pas communiquer la vie si cette parole-là n'est pas esprit. Vous comprenez? N'est pas esprit. Vous voyez cela? La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Vous voyez? Si la parole est esprit, c'est que cette parole-là est vie. Parce que la vie, c'est dans l'esprit. Si l'esprit quitte le corps de l'homme, c'est-à-dire tu n'as plus la vie. Donc la parole est esprit et vie. Mais maintenant, ici, on voit qu'il y a les 5 vierges folles qui avaient des lampes, mais sans l'huile. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont la parole, la connaissance de la parole de manière littéraire. Cher enfant de Dieu, c'est très dangereux de lire la Bible de manière littéraire et de la comprendre de manière littéraire. C'est très dangereux. Vous n'aurez pas la vie. La vie de Dieu dans la Bible est cachée derrière les Écritures. Les folles ici, si je peux expliquer, si je quitte d'abord nos églises, nos assemblées de réveil, ça peut expliquer toutes les confessions religieuses qui confessent Jésus, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Comme des témoins de Jéhovah, catholiques, voilà, toutes ces confessions religieuses que vous connaissez, qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas la vie de Jésus. C'est-à-dire, vous allez voir que les fondements ou la doctrine de toutes ces confessions religieuses, c'est autre chose que les fondements que les apôtres nous ont laissés. Vous allez voir chez les témoins de Jéhovah, voilà, là-bas, ils écoutent les musiques du monde, voilà, il y a beaucoup de choses. Ils ont des doctrines un peu compliquées aux doctrines des apôtres. Vous allez chez les catholiques là-bas, vous voyez, on met Jésus à côté, on met encore une idole de la jalousie de Dieu à côté, Marie. Ça, ce sont des vierges folles qui ont les Bibles, qui lisent la même Bible que nous, qui prêchent la même Bible que nous, mais qui n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'huile. Alors, dans une autre dimension, les vierges folles expliquent aussi les chrétiens qui fréquentent nos assemblées, qui écoutent la parole, qui ont des versets bibliques, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. C'est-à-dire qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils écoutent, mais ils n'appliquent pas. Ça, c'est aussi une autre catégorie de vierges folles qui sont au sein de nos assemblées. Vous pouvez prêcher matin, midi, soir, ils écoutent, ils savent que ça, c'est le péché. Ça, ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas, Dieu les déteste. Mais ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Maintenant, les vierges et sages, c'est ceux qui ont la connaissance de la parole et la vie
et ils le mettent en pratique. Donc, c'est-à-dire, ils vivent l'esprit, ils ont la vie de l'esprit. Parce que la parole est esprit et vie. C'est-à-dire, ils ont la vie de l'esprit. Ces gens-là sont considérés comme étant les vierges sages. Maintenant, la Bible dit ici, ils demandèrent, vous voyez, aux vierges sages de pouvoir leur donner de l'huile. Le temps là, le temps qu'ils demandent là, c'est le temps auquel où les vierges sages, c'est-à-dire la véritable église, va partir dans l'enlèvement. Vous voyez? Et ces vierges se rappelleront, les vierges folles qui rateront l'enlèvement, se rappelleront de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et ils vont chercher la parole que nous sommes en train de prêcher. Ils vont chercher maintenant à mettre en application la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, pour pouvoir leur donner la force, l'Esprit de Dieu ne sera plus sur terre. Parce que l'Esprit va partir avec la véritable épouse dans les airs à la rencontre de l'époux. Selon la prophétie qui est dite dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible dit qu'il faut que celui qui l'empêche puisse lui laisser le chemin. Or, quand le Saint-Esprit va laisser le chemin à la place à l'Antichrist, il va partir avec l'Église dans la félicité. Et c'est à ce moment-là, les vierges sages vont maintenant chercher à mener une vie comme la vierge folle. C'est ça, prêter l'huile. C'est un langage. Donc, chercher maintenant à se rappeler, à mettre en application la parole de Dieu, mais ça ne sera plus possible. Parce que ça sera les reins de l'Antichrist. Et continuons, on dit quoi? Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Voilà. Continuez. Allez plutôt chez ceux qui en vont et achetez-en pour vous. Donc, vous voyez ici, ils vont se rappeler de tous ces enseignements. Ils vont se rappeler de la vie des vrais chrétiens, la vie que les vrais chrétiens menaient. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent à la crainte de notre Seigneur, qui conseillent aussi les chrétiens qui ne craignent pas de dire, ah, mais pourquoi toi tu connais la vie? Toi tu es chrétien, dis, hey, laissez-moi, chacun a sa vie. Le salut est individuel. Laissez-moi. Ces chrétiens-là se rappelleront. Ah, si j'écoutais ce qu'il me disait, mon ami, son ami est parti, lui, il est resté. Vous voyez, c'est ça le langage qui est exprimé ici. Ils demandèrent. Vous voyez, si le Seigneur peut m'accorder encore une nouvelle grâce, vivre comme mon frère, comme ma sœur, comme elle vivait ou comme il vivait. Mais ça sera trop tard. Ils vont maintenant faire le recours aux serviteurs de Dieu qui prêchent la parole. Malheureusement, les vrais serviteurs de Dieu à ce temps-là ne seront plus sur terre. Ils partiront avec la véritable église, la véritable épouse. Maintenant, les serviteurs de Dieu, les faux prophètes, ceux qui marchaient un pied dedans, un pied dehors, vont rester. Parce qu'il faut comprendre que même dans la captivité, il y avait les serviteurs de Dieu qui partaient avec le peuple. Donc, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, il y a des serviteurs de Dieu qui resteront, qui seront dans la captivité, ici sur la terre, avec les faux prophètes, avec plutôt l'Antichrist. Ce sont ces serviteurs de Dieu-là qui vont maintenant chercher à pouvoir prêcher la vérité, qui seront considérés comme la Vierge folle, qui vont maintenant prêcher la vérité à ces gens-là. Mais là, les gens à ce temps-là, ils vont maintenant appliquer la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Maintenant, ils vont demander au Seigneur si le Seigneur peut encore pouvoir leur accorder la grâce, de pouvoir rejoindre leurs bien-aimés dans la félicité. Mais ça ne sera plus possible parce que l'enlèvement de l'Église ne se passera qu'un seul jour. Et puis, bien aimé, dans des tierces, je peux dire, ça ne sera même pas une heure, dans des croisières de secondes. Tata, la Bible a dit en un clin d'œil. Ça sera une fois, ça va se passer une fois. Maintenant, c'est ça ce qui est dit ici. Ils vont aller chercher l'huile. Maintenant, ils vont appliquer la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la crainte de notre Seigneur. Mais pour pouvoir nous rejoindre là-bas, ça ne sera plus possible. C'est ça ce qui est dit ici, le langage qui est employé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez-y, mon frère. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, c'est-à-dire la véritable église, entrèrent avec lui où? Dans la salle des nonces. Dans la salle des nonces. Voilà. Et la porte
porte fut fermée. La porte fut fermée. C'est-à-dire la porte fut fermée, la porte de la grâce se refermera. Le jour où l'époux viendra, le jour où le Seigneur reviendra, la porte de la grâce se refermera. Continuez, il dit quoi? Plus tard. Plus tard. Vous voyez, on dit plus tard. Et ils font quoi? Les autres vierges. Les autres vierges, les folles virent. Et puis ils font quoi? Virent et dirent au Seigneur. Et dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous sommes à la fin des temps. Mais le jour et l'heure exactement où l'enlèvement de l'Église aura lieu, personne ne le connaît. Mais nous savons que nous sommes à la fin. Les vierges folles ici, ils sont venus. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui rateront l'enlèvement, mais qui chercheront à vivre maintenant comme leurs bien-aimés. Mener une vie de sainteté. Ils vont appliquer la parole de Dieu dans son entièreté. Ils vont manger la viande et les légumes amers. Ils vont manger la parole de Dieu dans toute sa, c'est-à-dire dans son entièreté, dans sa totalité. Ils vont demander même au Seigneur, si Seigneur, tu peux notre Dieu nous faire grâce, que nous puissions rejoindre nos bien-aimés dans la félicité. Mais ça ne sera pas possible. Le langage qui est employé, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, je ne vous connais pas, au fait, en d'autres termes, l'état qui vous a été accordé est fini. C'est fini. Chers enfants de Dieu, je suis en train de nous exhorter. Je suis en train de nous exhorter. Je sonne le chauffard comme un ministre de Dieu, comme un ministre inutile. Par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je ne nous mens pas, je nous dis la vérité, que la fin de toutes choses est proche. Cette prophétie, ce qui est dit ici, va se réaliser, va s'accomplir très, très, très bientôt. Parce que le temps que le Seigneur nous a accordé, ce temps-là a commencé depuis l'Empire babylonien. Donc, au moment où nous sommes en train de parler là, c'est la fin des temps. Comment pouvons-nous comprendre que nous sommes à la fin des temps? Mes bien-aimés, la Bible dit ceci, l'Israël sera dispersé au travers les nations. Le Seigneur dit, je vous ramènerai. Si vous lisez la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, la restauration des enfants la restauration des enfants d'Israël va se passer en plusieurs phases. La première phase, pour que Dieu restaure son peuple, pour que le Seigneur déverse sur son peuple l'esprit de grâce et de supplication. Cela va se passer, comme je viens de dire, dans plusieurs phases. La première phase, le Seigneur va d'abord ramener son peuple dans sa terre. Cette prophétie, selon Ézéchiel chapitre 37, a été bel et bien accomplie en 1948, où Dieu a ramené tout son peuple aux terres de leurs ancêtres. Maintenant, ce qui reste, la deuxième phase qui reste, c'est l'esprit de grâce que Dieu va maintenant accorder à ses peuples. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, ça sera maintenant, le Seigneur descendra lui-même à son retour glorieux pour pouvoir régner, pour être le roi, régner au milieu de son peuple. Donc, en fait, il y a plusieurs phases de la restauration ou de rétablissement des enfants d'Israël. Mais la première phase s'est accomplie. Dieu a ramené son peuple depuis 1948, mes bien-aimés. Il y a 2 millénaires qui étaient passés. Depuis l'an 70, l'an 130, Dieu a dispersé son peuple au travers des nations. Après 2 millénaires, le Seigneur a ramené maintenant ce peuple dans sa terre. Donc le fait que l'Israël est ramené à sa terre sainte ou aux terres de leurs ancêtres, c'est déjà la fin des temps des nations parce que le Seigneur veut maintenant, le Seigneur veut inaugurer encore une nouvelle ère ou un nouveau temps à ses peuples. Selon la prophétie, je vous donne l'écriture, Ézéchiel 37, il lisait ça minutieusement, religieusement, vous allez comprendre. Parce qu'il y a plusieurs phases pour que Dieu restaure ses peuples. La première phase, c'est ce qui est passé en 1948, c'est-à-dire, selon la prophétie d'Ézéchiel, le Seigneur dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Les tombeaux, selon la prophétie d'Ézéchiel, représentent les nations auxquelles l'Israël était immigré. Et le Seigneur a ramené ce peuple. Ce qui reste maintenant, c'est l'esprit.
Parce que le Seigneur dit à Ézéchiel, il dit, prophétise maintenant que l'Esprit entre dans ses corps. L'Esprit là, c'est l'Esprit de grâce, c'est selon Zacharie chapitre 14, chapitre 12, pardon. Vous voyez, lisez chapitre 12. Et puis, le Seigneur établira son règne au sein des enfants d'Israël dans Ézéchiel chapitre 14, à son retour glorieux. Et ça sera la restauration totale des peuples juifs. Donc, pour dire que nous sommes à la fin, parce que Dieu a ramené déjà son peuple à sa terre. Et nous, les nations, notre état est en train de s'étendre vers sa fin. Nous sommes vraiment vers la fin. Parce que ce qui reste maintenant, la deuxième phase, c'est que Dieu va faire à la nation d'Israël, il va déverser l'esprit de grâce. La première prophétie est accomplie, il a ramené le peuple. Donc cela prouve suffisamment, c'est pour cela, je pouvais même mettre les thèmes que l'Israël est l'horloge de l'Église. L'Israël est une horloge. C'est-à-dire, si nous voulons connaître l'État, regardez l'Israël. Nous sommes à la fin. L'Israël a récupéré sa terre, la terre de ses ancêtres. Ce qui reste maintenant, la prophétie que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il dit prophétise que l'Esprit entre. L'Esprit de grâce. Oh, Dieu ne peut pas déverser l'Esprit de grâce en Israël tant que l'Église est sur terre. Pour que cette prophétie s'accomplisse de Zacharie chapitre 12, il faut que l'Église parte dans l'enlèvement et que Dieu maintenant puisse déverser son esprit, l'Esprit de grâce en Israël. Donc nous sommes à la fin. Donc tel que nous sommes là, l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu, mes bien-aimés, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais maintenant, ici, selon Matthieu chapitre 28, la Bible a dit que c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. La nuit, le temps d'histoire dans la Bible, c'est le temps de la grâce. C'est la dispensation auquel nous sommes en train de vivre. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 4 temps. Nous avons le temps du matin. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël. Parce que Dieu a inauguré la première alliance le matin. Je suis dans Exode chapitre 24. Et puis, vous pouvez lire aussi Jérémie chapitre 25, verset 4. La Bible dit, c'est dès le matin, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, à la nation d'Israël. C'est dès le matin. C'est-à-dire, le temps du matin, c'est le temps de l'Israël. Et nous avons le temps de midi. Le temps de midi, c'est le temps qui sépare la dispensation de l'ancienne alliance et la dispensation de la grâce, c'est-à-dire c'est la croix. La mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort à midi, avait rendu son esprit à midi. C'est là où il a dit tout est accompli. C'était à midi. Lisez Luc chapitre combien? Luc chapitre 24, je crois. Vous allez voir ça. C'est à midi, le Seigneur il a libéré cette parole. Tout est accompli. Ça, c'est le temps de midi qui sépare les deux temps. C'est-à-dire, le Seigneur nous prend de la loi, il nous traverse à la grâce. Mais là, le temps du soir, c'est la dispensation de l'Église. Voilà pourquoi même le Seigneur, quand il était venu pour pouvoir parler à Jean sur l'île de Patmos, il s'est présenté comme étant le chandelier. Même le jour où le Saint-Esprit était descendu, il était descendu comme le chandelier, comme une lampe. Pour attester que vous êtes dans la nuit, je viens maintenant pour pouvoir éclairer. Vous voyez? Parce qu'on allume une lampe la nuit. Vous voyez? C'est la nuit qu'on a besoin de la lumière. Et le Saint-Esprit était descendu comme une lampe. C'est pour attester que nous sommes au temps du soir. Et le temps de minuit aussi, c'est le temps de l'Église. Vous voyez, on appelle ça dans un autre langage le chant du coq. Donc vous voyez ici, la Bible dit au milieu de la nuit. C'est-à-dire nous sommes déjà minuit. Et ce temps est en train d'être déjà épuisé, consommé. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Quand on regarde l'Israël est revenu à sa terre depuis 1948, l'Israël est devenu un État. Mais bien aimé, ce qui reste maintenant, c'est l'esprit de grâce. Et à n'importe quel moment, Dieu peut déverser son esprit en Israël. Et quand Dieu déverse l'esprit de grâce en Israël, c'est-à-dire l'Église est partie. C'est la fin des temps des nations. Chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Si vous voulez connaître les temps et vous ne voulez pas rater l'enlèvement, tout ce qu'il faut, chers enfants de Dieu, marchez comme un enfant de Dieu. Ne marchez pas selon les trains de ce monde. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de nous communiquer la paix, loin de là. Et je prie le Seigneur
Tous qui suivent cet enseignement, que personne ne rate l'enlèvement. Et je crois de tout mon cœur, vous êtes des enseignés. Le Seigneur, il a permis que vous puissiez écouter ces choses. Le Seigneur, c'est qu'il a prévu une place pour vous au ciel. C'est-à-dire, vous ne raterez pas l'enlèvement. Tout ce que je suis en train de vous demander, humilions nos cœurs devant le Seigneur. Priez le Seigneur, dit Seigneur, donne-moi la force de surmonter, Seigneur, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, et donne-moi un cœur qui déteste le mal, qui déteste les péchés. L'état qui nous a été accordé touche à sa fin. Quand on regarde l'Israël, retourne à sa terre. Voilà ce que j'avais à partager avec nous. Je crois que si le Seigneur le permet, je compléterai quelque chose tout au long de cette semaine, et puis je toucherai sur le Messie souffrant et le Messie régnant. Je toucherai sur ce point, et nous allons évoluer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prie le Seigneur à la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas sur quel point le Seigneur t'a parlé ou tu as été touché au travers de cet enseignement. Demande à Jésus qui travaille ton cœur, qui te donne la force de le suivre dans les vents et marées, dans les tempêtes, à n'importe quelle circonstance. Que tu n'abandonnes pas, que tu t'attaches toujours au Seigneur. Zoom, ouvrons nos micros, WhatsApp, ouvrons nos micros, demandons la grâce de Dieu. Que les circonstances des temps présents, les circonstances que tu es en train de traverser, les temps, les situations auxquelles tu vis, que cela ne te rétrograde pas dans la vie chrétienne, que cela ne te recule pas en arrière, mais que le Seigneur te donne la foi de les suivre jusqu'au bout. Prions au nom de Jésus. Prions, alléluia, Père, alléluia, 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 alléluia. Oh notre Dieu, oh notre Dieu, oh notre Dieu, donne-nous la force, donne-nous la foi de te suivre jusqu'au bout. Je te prie, le roi des gloires, je te prie, le Seigneur des gloires. Nous ne voulons pas rater ce jour. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, donne à mon frère, donne à ma sœur, donne à chacun de nous la force de te suivre. Donne à chacun de nous, Seigneur, la force de te suivre. Je te prie, Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Je sais que ce jour viendra à l'improviste. Je sais que ce jour interviendra de manière brusque. La Bible nous dit, comme un voleur dans une nuit. Oh Seigneur, nous ne voulons pas rater ce jour. Donne à chacun de nous l'amour pour la parole. Donne à chacun de nous la crainte de ton nom. Sème dans nos cœurs la haine du péché. Sème dans nos cœurs la haine du mal. Je te prie, Seigneur, de fortifier chacun de nous, de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur. Alléluia, alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous notre Dieu. Aidez-nous notre Dieu de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Demande à Dieu qu'il te donne une vie d'attachement, que tu t'attaches à sa parole, que tu t'attaches à la prière. Dis à Dieu, Seigneur, que j'abandonne toutes choses, mais que ces deux rames, que ces deux éléments ne quittent jamais ma vie. Seigneur, si je perdrai des choses dans la vie, mais que je ne perds pas, Seigneur, la vie de prière, que je ne perds pas, Seigneur, la vie de méditation de la parole, que je perds l'argent, que je perds le vêtement, que je perds toutes choses, mais Seigneur, que je ne perds pas, la vie de la crainte de ton nom, la vie de prière, la vie de la parole, la vie de l'esprit, que je ne le perds pas, que je sois compté, Seigneur, parmi les 5 vierges sages, que tu viendras